Israël a passé 2 jours sous des incendies qu'ils n'ont jamais connus depuis la création de leur faux État. Après l'incendie, c'était des tempêtes de sable aussi. C'était des tempêtes de sable. Pour nous dire que nous devons continuer à invoquer Allah et que la riposte d'Allah, là, il peut la faire comme il veut. C'est Allah seul qui connaît. معنا نحج حياة جعنا تبصرة عن كل ضلال عادتنا بضاع رسالات تحمل نورا. Nous avons parlé la dernière fois de la situation de nos frères musulmans un peu partout dans le monde, notamment en Palestine, en Chine avec nos frères les Ouïghours, en Bangladesh et en Birmanie avec les Rohingyas et en France. Et nous avons dit que nous avons obligation de nous informer de ce qui se passe et savoir ce que nous devons faire en tant que musulmans responsables pour aider nos frères qui sont dans des difficultés. Pour la situation en Palestine, elle est toujours là. Israël continue toujours à bombarder les Palestiniens et à refuser qu'on n'amène aucune aide. La fois passée, ils ont bombardé avec des drones un bateau humanitaire avec 30 humanitaires dans le bateau qui apportait de l'aide aux Palestiniens. Ils ont bombardé le bateau sur mer. Ils ont demandé de l'aide. Il n'y a qu'un seul pays, Chypre, qui a décidé de venir aider le bateau et ses occupants. Cependant, en Israël même, il y a des juifs et des gens qui marchent toujours pour protester contre ces bombardements et pour protester contre ces génocides. Et en même temps, Allah a montré que nos invocations là ne sont pas vaines. Israël a passé 2 jours sous des incendies qu'ils n'ont jamais connus depuis la création de leur faux État. Après l'incendie, c'était des tempêtes de sable aussi. C'était des tempêtes de sable. Pour nous dire que nous devons continuer à invoquer Allah et que la riposte d'Allah, là, il peut la faire comme il veut. C'est Allah seul qui connaît ces soldats qu'il va utiliser contre eux. Ils sont nombreux. Les moyens par lesquels Allah va venger, Allah va détruire ses ennemis de l'humanité, ils sont nombreux. Il y a toutes les possibilités. Ils sont infinis. Récemment au Maroc, les dirigeants marocains officiellement sont avec l'État d'Israël, mais la population marocaine, lorsqu'il y avait un navire ou c'est un bateau, je ne sais pas, qui est venu accoster sur les côtes marocaines et qui voudrait aller là-bas en Israël pour apporter des munitions et des pièces de rechange, les Marocains ont immobilisé cet engin, ils ont refusé qu'ils quittent pour montrer leur protestation contre le génocide qui est en train de se passer. En France, vous avez des médecins qui ont entrepris des grèves de la faim, une grève de faim, et qui font le tour de France pour sensibiliser les gens sur le génocide et montrer aux gens que
ce n'est pas normal, surtout les gens qui dorment encore et qui soutiennent Israël ou qui pensent que ce n'est rien. Des athées, des agnostiques n'ont aucune religion, ils ne le font par humanisme. Leur humanisme qui est en eux les pousse à faire cela. Donc, nous devons nous aussi continuer, multiplier les invocations et les actes spirituels dont nous avons parlé, tels que l'aumône, tels que la lecture du Coran, tels que les prières nocturnes, à l'endroit de nos frères palestiniens. L'islamophobie qui est en train de régner en France a commencé à donner ses fruits. Le vendredi surpassé, qui n'est pas le vendredi d'hier, il y a un musulman qui a été retrouvé dans une mosquée le vendredi matin. Il est parti, il a balayé la mosquée. C'est un musulman d'origine malienne, Aboubakar Sissé. Quelqu'un qui a la haine de l'islam est entré dans la mosquée, il a dit « Ah, je veux que tu m'apprennes comment on fait la prière ». Pensant qu'il est sincère, il a commencé à lui montrer, se mettre debout, faire la génuflexion, faire la prosternation. Et lorsque notre frère est parti dans la prosternation, cet agent de Shaitan a fait sortir un couteau pour le poignarder une 50aine de fois. Et il a pris son portable pour le filmer en train de giser par terre et de rendre l'âme en l'insultant et en insultant Allah. Et la vidéosurveillance de la mosquée a filmé le gars. Vous savez quelle a été la version officielle qu'on a donnée au début? On a dit ces deux musulmans qui étaient en train de prier côte à côte et l'autre s'est mis à poignarder son frère. Alors qu'en réalité, quand les gens ont regardé la vidéo, ils ont vu quand il est venu, il a dit voilà, et puis c'est pas un musulman. Et la personne a été appréhendée, a été arrêtée. Les musulmans et tous ceux qui sont contre le racisme, l'islamophobie, sont en train de marcher, de se mobiliser en France pour demander que justice soit faite pour notre frère, et ils sont en train de responsabiliser les responsables politiques qui sont en train d'inciter les gens à la haine contre les musulmans. Leur ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dans une émission, a dit abat le voile et qu'ils vont interdire le voile. Il est contre l'islam. Lorsque les musulmans, la mosquée de Paris a organisé un iftar dans le Ramadan, comme celui le ministre de l'Intérieur et du culte, ils l'ont invité, il a refusé d'aller. Mais quand il y a eu des cérémonies juives, il a été, et des cérémonies chrétiennes, il a été. Mais pour les musulmans, il a refusé d'aller. Et quand on a tué ce musulman-là, il a fallu 2 jours pour qu'il agisse en tant que ministre de l'Intérieur et du culte. 2 jours. Et vous savez, il est parti à la préfecture, il n'est même pas parti à la mosquée ou bien auprès de la famille de la victime. Non, non, il est parti à la préfecture pour faire une déclaration. Et dans la déclaration, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est un acte anti-islamiste. Un acte anti-islamiste. Pas un acte anti-musulman ou islamophobe, mais anti-islamiste. Vous savez ce qu'eux, ils appellent les islamistes? Ce sont ceux qu'ils appellent les terroristes, les intégristes. Donc, c'est comme si le frère Aboubakar Sissé est un islamiste et un terroriste. Les gens ont relevé tous ces propos, les gens lui ont dit la vérité. Il y a des députés même
à l'Assemblée nationale qui lui ont demandé de démissionner parce qu'il fait honte à la France. Et récemment, le mercredi passé, une de nos sœurs qui passait voilée aussi dans la région parisienne, avec son enfant dans sa poussette, a été agressée par un homme qui lui a arraché le voile et qui lui a versé un liquide dessus, sur elle-même et sur l'enfant, et qui a crié des choses et s'est enfui. Donc de plus en plus, les discours de ces politiciens-là, surtout de la droite et de l'extrême droite, et des responsables politiques de ces penchants-là politiques, ce discours-là est en train d'engendrer ce qu'il est en train d'engendrer, et les gens sont en train de les critiquer. Heureusement que ce sont certaines des leurs qu'Allah érige contre eux pour leur dire la vérité. Pour leur dire la vérité. Par conséquent, ces frères-là, nous devons beaucoup leur. Aujourd'hui, les musulmans qui vivent en France, ils ne sont plus en paix du fait seulement de leur appartenance à l'islam. Du fait seulement de leur appartenance à l'islam. Parce que l'islam est l'ennemi à combattre. Et quand on dit islam, donc les musulmans est devenu l'ennemi à combattre. Nous devons demander à Allah de prendre en charge ce dossier-là et de donner la victoire à nos frères comme ils ne le pensaient pas, et de saisir et de rabaisser ceux qui luttent contre l'islam, qui pensent qu'ils sont puissants, qui pensent qu'ils ont le pouvoir, c'est pourquoi ils font cela, qu'Allah leur montre qu'ils ne sont rien. Donc, les musulmans, nous devons continuer la prière pour tous nos frères qui sont agressés pour leur religion ou pour les richesses qu'Allah leur a données. Donc, nous devons invoquer Allah pour eux. Nous devons invoquer Allah pour notre religion. Et nous devons dénoncer ces actes-là et sensibiliser les gens, les musulmans, pour que les musulmans se réveillent. Plus les musulmans sont conscients, plus il y aura d'invocations, plus il y aura de dénonciations, et plus les choses vont changer. Il ne faut pas voir que l'acte là qu'on est en train de faire, c'est isolé, c'est minime, ce n'est rien. Non. L'invocation, il n'y a pas plus que là. Il n'y a pas comme l'invocation, en plus forte raison, plus que l'invocation. Il n'y en a pas. Et tout ce qu'on fait dans le sens du positif n'est jamais vain, n'est jamais inutile. Les gens qui sont en train de faire leur grève de la faim, on leur a dit, est-ce que vous pensez qu'on va vous entendre? Est-ce que vous pensez que vous allez changer la situation? Ils ont dit, au moins, ils auront fait de leur mieux, eux. C'est une question de responsabilité. Même les athées le comprennent. En plus forte raison, nous, les musulmans. Et comme nous l'avons toujours dit, ces athées-là et ces non-musulmans-là qui dénoncent ces injustices-là et qui luttent contre ces injustices-là, contre nos frères un peu partout dans le monde, par amour de la justice et de l'équité, prions qu'Allah leur récompense par la foi, la guider, et qu'Allah fasse d'eux des bons musulmans, et qu'ils meurent musulmans et qu'ils aillent au paradis. Et prions qu'Allah leur donne le dessus sur les mécréants qui sont au service de Shaitan, qui luttent pour Shaitan, qui sont injustes. Parce que ce que les gens ne savent pas, dans ces milieux politiques-là, dans la presse et un peu partout dans les services, dans l'armée, dans la police, un peu partout en France, vous avez beaucoup de gens qui sont des agents secrets d'Israël, l'État sioniste. Oui, beaucoup
sont des agents secrets et qui luttent pour cet État sioniste-là. Donc, c'est pourquoi leur agissement n'étonne pas. Ça ne surprend pas si on connaît cela. C'est quand on ne sait pas qu'on va se demander, mais pourquoi ces gens-là, non? Ils sont payés. Ils sont payés. Ils sont au service de Shaitan, ils sont employés par Shaitan et ils ont leur salaire. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous facilite les choses et qu'Allah nous fasse mieux comprendre notre religion. Qu'Allah améliore la situation de tous les musulmans dans le monde et tous ceux qui sont morts, qu'Allah les considère comme des martyrs et qu'il les élève au rang de martyrs. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة وارحم إخوان المظلومين في فلسطين رحمة خاصة وارحم إخوان المظلومين في الصين رحمة خاصة وارحم إخوان المظلومين في برمانيا رحمة خاصة وارحم إخواننا في فرنسا رحمة خاصة اللهم ارحم المستضعفين من أمتنا رحمة خاصة فرج هموم المهمومين ونفس كروب المكروبين واقض الديون عن المدينين اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا وارحمهم ووسع مدخلهم اللهم يسر لكل معسر اللهم يسر لكل معسر اللهم يسر لكل معسر اللهم بلغ مقاصدنا بعجائب قدرتك يا من إذا أردت شيئا تقول له كن فيكون نفوض أمورنا إليك أنت الغالب على أمرك إنما أمرك إذا أردت شيئا تقول له كن فيكون اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.